Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Media Lab. Je reçois aujourd'hui Sylvie Imbert, professeure des universités catholiques, HDR, directrice adjointe du pôle SHS de l'école doctorale polytechnique des Hauts-de-France. Bonjour Sylvie, bienvenue. Sylvie, pouvez-vous nous en dire plus sur votre rôle au sein de l'école doctorale polytechnique Hauts-de-France ? Oui, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui, c'est très gentil. Et ça me fait très plaisir de pouvoir venir évoquer c'est une nouveauté et une nouveauté très attendue. Alors, c'est pas un rôle, pour moi, c'est une vraie mission. C'est une vraie mission parce que la recherche fait partie de ma vie depuis toujours et j'espère que je vais pouvoir transmettre aussi cette passion pour d'autres chercheurs. Et donc la mission me tient beaucoup parce que je représente à ce titre les sciences humaines de l'Université catholique de Lille et qui rassemble 3 laboratoires, le C3RD, le Centre de recherche sur les relations entre les risques et le droit, ESPOL Lab, qui est rattaché à l'école de sciences politiques, et puis également ETHIX. Et jusqu'à présent, nous étions réunis d'une manière plutôt informelle au sein de la Maison de la Recherche. Et donc, cette Maison de la Recherche trouve enfin une consécration, je trouve, grâce au rattachement que nous avons obtenu auprès de l'Université des Hauts-de-France, le pôle universitaire des Hauts-de-France. Donc, une mission importante et l'idée, c'est d'apporter une aide finalement à la construction de ce qui permet de développer les valeurs de l'Université catholique de Lille. Parce que la recherche en soi, ça a du sens, mais si en plus on peut valoriser tous les axes et tous les thèmes que l'Université catholique défend, c'est évidemment une grande chance pour nous et pour nos étudiants surtout. Je pense beaucoup à eux. Et ma mission, je suis que directrice adjointe. Celui qui a été désigné, c'est Marc Galechet, qui lui est rattaché à l'université de Valenciennes. Et donc nous formons une équipe avec le conseil de l'université de l'école doctorale, pardon. Et notre mission englobe tous les secteurs, c'est-à-dire nous avons une mission de coordination à la fois entre les candidats, les doctorants, les thèses, le sujet est important, et puis les directeurs de recherche. Alors, d'abord le sujet de thèse. Il est fondamental parce que il doit pouvoir se rattacher à un centre de recherche. Et donc, pour le C3RD, c'est vrai que je vais avoir tendance à parler de C3RD, mais je m'intéresse également aux autres projets. Il n'y a pas de parti pris de ma part, mais c'est vrai que c'est plus facile d'évoquer le C3RD. Nous avons des axes de recherche dans lesquels il faut que les thèses puissent être raccroché. Et ça a un sens parce que ça donnera lieu à une équipe de travail au sein du C3RD entre le directeur, le responsable qui va gérer aussi les aspects administratifs de la thèse, parce que les aspects administratifs de la thèse sont aussi quelque chose de difficile à connaître, à maîtriser. Et le candidat qui doit aussi pouvoir s'inscrire sur Adobe. Donc il y a des choses qui nous paraissent inabordables et s'il y a cette équipe qui va travailler ensemble pour accompagner, ça va donner des très bons résultats. Une thèse en 3 ans, c'est très court, et le C3RD, en apportant son soutien au sujet, va aussi apporter un soutien financier. Dans la majorité des cas, il faut espérer que nous aurons des candidats. Donc, soutien financier fondamental lorsque l'on analyse les dossiers pour savoir si la thèse finalement est faisable. Cette notion de faisabilité de la thèse est très importante. C'est vrai que pendant 2 ans, il y a eu ce confinement et on s'est rendu compte que les étudiants étaient souvent dans un seuil de pauvreté très important et c'est le cas des étudiants en thèse. Et ça, c'est fini. Il faut pouvoir apporter un soutien financier. Et donc, notre rôle, c'est de voir si la thèse est faisable. C'est pour ça qu'au bout d'1 an, eh bien, on donne un avis évidemment le directeur de thèse aussi, mais le conseil de l'école doctorale va aussi donner son avis en disant il vaut mieux arrêter les dégâts,
le candidat n'y arrivera pas, ou alors donnons-lui sa chance et aidons-le à aller jusqu'au bout. Donc ça, je pense que ça, c'est un élément important, et c'est la raison pour laquelle cette école doctorale prend un sens très très fort actuellement. Voilà. Oui. Et je pense qu'il faut également dire que nous avons un rôle important auprès des directeurs de thèse. C'est vrai que celui qui fait une thèse vit dans une grande solitude souvent, mais c'est aussi le cas du directeur de thèse lorsqu'il se trouve confronté à des éléments qu'il ne maîtrise pas. Donc il y aura toujours quelqu'un qui pourra leur apporter cette aide ou de conseils ou de rendre la thèse faisable et arriver jusqu'au bout. C'est ça l'objectif. D'accord. Alors vous avez abordé très rapidement le rôle dans l'université. Par rapport au laboratoire de l'université, vous parliez d'ETHICS, d'Espel Lab, du C3RD. Qu'est-ce que ça apporte aussi pour eux, en plus, le fait d'avoir rejoint cette école doctorale? Alors c'est important parce qu'un laboratoire, le laboratoire ETHICS, Espol et C3RD ont une mission, je trouve, très importante. C'est vrai que le C3RD a été créé en 2006 et actuellement, nous avons de plus en plus de chercheurs HDR qui ont la possibilité d'apporter leur soutien et leur aide aux étudiants. Alors, vous pouvez peut-être préciser ce que signifie HDR? Alors, HDR, c'est l'habilitation à diriger des recherches. Et là, dernièrement, nous avons eu la chance qu'une doctorante puisse devenir docteur. Je sais que nous sommes très fiers de cette situation. Et elle a travaillé sur un sujet très pointu. Autrement dit, nous sommes des techniciens du droit. Mais la thèse donne une dimension qui va au-delà de la technique, s'intègre dans un projet social, s'intègre dans un projet que l'université défend également. Et donc, elle a travaillé sur les données médicales. Donc, c'est des choses très techniques. Elle est juriste et elle travaille sur les données médicales. Et donc, c'est cette chance d'avoir différents laboratoires, de pouvoir faire des thèses pluridisciplinaire et je crois que ça c'est aussi une force du pôle de l'école doctorale des Hauts-de-France, pôle doctoral Hauts-de-France, pardon, parce que ça permet justement d'avoir des visions beaucoup plus larges. Alors le juriste est un technicien, mais il s'ouvre à l'extérieur. Et ça, j'espère que c'est quelque chose que les étudiants vont comprendre. Ils appréhendent un peu de faire des thèses, mais ça peut leur apporter beaucoup pour l'avenir. Oui, j'ai l'impression que c'est un très gros projet, en effet. J'espère en tout cas que beaucoup de nos étudiants suivront le chemin du doctorat. On l'espère pour en avoir de plus en plus au sein de notre école doctorale. Merci beaucoup Sylvie pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur le plateau du Media Lab.